Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Nous sommes aujourd'hui le mardi 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Nous voulions à cette occasion faire un focus sur l'éducation des femmes dans le monde. 131 millions de filles ne sont toujours pas scolarisées, 516 millions de femmes dans le monde sont encore analphabètes. Depuis 40 ans, Aide et Action s'engage à assurer l'accès à une éducation de qualité pour les populations les plus vulnérables, notamment les filles et les femmes. Donc, nous recevons la responsable du plaidoyer de l'ONG, Vanessa Martin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. Merci de nous accompagner aujourd'hui. Première question assez simple, Vanessa Martin. Pourquoi les filles sont-elles autant discriminées dans l'accès à l'éducation ? Malheureusement, parce qu'elles sont nées filles. Il n'y a pas d'autre explication du fait qu'elles n'ont pas le bon sexe, on va dire ça comme ça. Elles se voient refuser la vie. Aujourd'hui, on compte 1,2 million de naissances féminines manquantes, c'est-à-dire qu'il y a 1,2 million de petites filles qui ne naissent pas, parce qu'on sait d'avance que ce sont des filles et qu'on n'en veut pas. Elles sont privées d'alimentation, d'une alimentation convenable, j'entends. Elles sont privées de soins, elles sont privées d'éducation. Comme vous l'avez dit, 130 millions de petites filles qui ne vont pas à l'école. Elles sont privées tout simplement de leurs droits fondamentaux. Et cette privation les empêche de devenir des citoyennes, des femmes engagées, des femmes qui peuvent se battre et qui peuvent changer les mentalités. Cette discrimination, Vanessa Martin, elle est plus importante dans le primaire, dans le secondaire. Voilà, on aimerait bien comprendre. Cette discrimination, comme je vous le dis, elle démarre à la naissance, voire avant la naissance. Et elle perdure tout le long de leur vie. Il se trouve qu'après des décennies de mobilisation, on est parvenu à améliorer les choses. Puisqu'il y a l'école obligatoire dans de nombreux pays, en tout cas à un certain âge. D'où ma question sur primaire, secondaire. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a jusqu'à un certain âge, les filles sont plus ou moins obligées d'aller à l'école ? Alors malheureusement, l'école obligatoire, ça c'est la loi. La réalité dans beaucoup de pays est totalement autre. Et 130 millions de petites filles qui ne vont pas à l'école, elles n'y vont pas également dans des pays où l'école est obligatoire. Il faut bien se dire qu'une loi ne suffit pas à changer les choses, même si elle peut y contribuer. En l'occurrence, aujourd'hui, après des siècles, des décennies de mobilisation, on est parvenu à faire en sorte que pratiquement toutes les petites filles soient inscrites à l'école primaire. Je dis pratiquement, il en reste encore quand même une petite minorité qui n'y va pas. Malheureusement, au niveau du secondaire, les chiffres s'écroulent. Pour une raison qui est assez simple, c'est que ces petites filles arrivent à un âge où elles ont leurs règles et que les écoles ne sont pas équipées de toilettes, que ces petites filles n'ont pas de protection hygiénique et résultat, elles se retrouvent à louper l'école 5 jours par mois, voire plus, donc pour tous les mois. Sanitaires, ces jeunes pour des filles raisons sanitaires, ne vont pas à l'école. Il n'y a pas de toilettes. Imaginez en France aujourd'hui des petites filles obligées d'aller à l'école, enfin, au collège, sans avoir accès à des toilettes toute la journée, c'est impossible. Elles n'ont pas de protection hygiénique, elles n'ont rien. Et généralement, voilà, quand ça leur arrive, elles sont forcées d'aller voir un maître d'école, de lui expliquer la situation et de lui demander un pagne, une couverture pour pouvoir se cacher et rentrer chez elles sans être la risée de tous les garçons qui verraient des taches de sang sur leurs vêtements. C'est extrêmement difficile à vivre et ça explique que beaucoup d'entre elles abandonnent. D'autant qu'en plus, pour les parents, éduquer une fille n'est pas important. Il y a d'autres priorités, ça coûte trop cher et il vaut mieux qu'elle reste à la maison pour s'occuper des tâches ménagères ou de ses petits frères et sœurs. La crise du Covid, Vanessa Martin, est-ce qu'elle a accentué ce phénomène justement de déscolarisation ? C'est vrai qu'on l'a beaucoup dit, même chez nous. Alors on imagine que dans certains pays du monde, peut-être encore plus. Oui. La pandémie de la Covid-19, c'est véritablement une crise des droits des femmes. Ça a eu un impact phénoménal pour les femmes d'âge adulte, on va dire, mais pour les jeunes filles, c'est catastrophique en fait. On estime aujourd'hui qu'entre 11 et 20 millions de jeunes filles ne reviendront pas à l'école une fois la pandémie terminée. C'est un chiffre considérable, majeur. Ces petites filles ont été exposées pendant des mois non seulement à des privations d'alimentation, de soins, mais surtout elles ont été exposées au mariage précoce, qui potentiellement va exploser. Elles ont été exposées à des grossesses précoces. Et il est certain qu'une petite fille qui sera mariée ou qui aura eu un enfant ne reviendra jamais à l'école.
C'est là où votre action, on va le voir sûrement, dépasse bien l'aspect pédagogique. On entend qu'il y a des problèmes majeurs, sanitaires, sociaux, sociétaux. On va revenir un peu dans ces détails-là. Ça fait 40 ans, je le disais, qu'AD Action existe. Dans quel pays vous intervenez majoritairement ? Alors, on intervient plus particulièrement en Afrique, en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est. Et nous avons également quelques projets en Europe. Cela représente combien de personnes sur tous ces territoires-là? Environ 3 millions de personnes. Uniquement nos équipes. Vos équipes. Nos équipes, c'est environ 600 personnes dans le monde pour contribuer à aider le maximum de gens, mais c'est environ 3 millions qui reçoivent une aide directe. Et après, bien sûr, nos actions ont des répercussions indirectes sur des communautés entières, des villages. Et là, c'est inchiffrable. Est-ce qu'il y a un élargissement aussi vers les pays européens de ce phénomène de déscolarisation des jeunes filles ? Alors, comme vous l'avez dit, la déscolarisation touche tous les pays, y compris la France. Et évidemment, dans certains de nos pays d'intervention, comme la Roumanie, la Bulgarie, on voit un nombre croissant de jeunes filles qui ne sont pas mises à l'école, souvent pour des raisons finalement assez similaires, des parents qui ne considèrent pas que c'est véritablement important, des petites filles qui se retrouvent confrontées à des obstacles, parfois un manque de sanitaire, ça existe aussi dans ces pays-là, parfois tout simplement un manque d'opportunités, un manque d'encouragement, et puis l'idée qu'elles ne sont pas faites pour étudier, qu'il y a un autre destin qui les attend, celui d'être mariées très jeunes, celui d'avoir des enfants, même si ce n'est pas leur volonté et même si ce n'est pas leur choix. Donc c'est un véritable changement de modèle qu'il faudrait, ou un changement culturel qu'il faudrait opérer. C'est ce qu'on comprend quand on vous écoute. Vous parliez donc de Roumanie, de Bulgarie. Oui. On ne peut pas non plus s'empêcher de penser à l'Ukraine en ce moment. Oui, est-ce que des actions sont prévues pour accompagner toutes ces jeunes filles, ces jeunes femmes ukrainiennes qui vont potentiellement, ou qui sont déjà sorties du système scolaire ? Est-ce que Aide et Action, nous ne sommes vous pas engagez sur cette question ? En Ukraine, il n'est pas pour l'instant question d'y aller. Par contre, nous sommes présents, comme je vous le disais, en Roumanie et nous avons des partenaires là-bas qui ont déjà commencé à accueillir des réfugiés. Bien sûr. Vu la gravité de la situation, pour l'instant, notre priorité est d'accueillir ces personnes, toutes ces personnes, filles et garçons, hommes et femmes, et de leur en venir en aide en leur prodiguant les premiers soins, en leur apportant nourriture, un abri, tout le matériel nécessaire et surtout, à mon avis, un soutien psychologique qui va être extrêmement important. C'est là notre priorité et nos actions pour l'instant vont se concentrer sur cet accueil de réfugiés en Roumanie. Vanessa Martin, alors pour qu'on comprenne bien concrètement quelles sont vos actions, de quelle manière vous accompagnez ces jeunes filles, ces femmes aussi, vers la scolarisation. Comment ça marche ? On va peut-être voir, en effet, c'est ce que vous nous dites, que votre action va beaucoup plus loin que l'accompagnement pédagogique. En tout cas, comment concrètement on ramène une fille ou une femme à l'école ? Alors, comme je vous le disais, en fait, ces petites filles se voient privées de leurs droits fondamentaux dès la naissance. Donc notre priorité, c'est de rétablir les droits fondamentaux. Et cela passe avant tout par l'éducation. C'est à l'école qu'on apprend des droits, c'est à l'école qu'on apprend à les défendre. Et qui plus est, quand vous envoyez une petite fille à l'école, eh bien, elle a accès à un repas chaud par jour. Elle a accès à des soins. Elle a accès à des professionnels qui vont prendre soin d'elle, qui vont la protéger. Et elle est protégée notamment contre le risque de mariage précoce, qui est aujourd'hui extrêmement important. Donc, tout cela favorise son épanouissement, favorise son développement. Elle apprend à exprimer son opinion, elle apprend à se défendre. Et c'est ça aujourd'hui qui est extrêmement important. Comment on y arrive ? Cela passe par un très long travail. D'abord, un travail auprès des parents. Il faut les convaincre que leurs petites filles doivent aller à l'école, qu'elles ont besoin d'apprendre, qu'elles doivent savoir lire, écrire, parce que c'est indispensable pour qu'elles construisent une vie future. Convaincre les familles, déjà. Convaincre les familles. Et ensuite, c'est lever tous les obstacles matériels. Payer des frais de scolarité qui, pour les familles, sont extrêmement lourds. Et généralement, notre ONG s'engage à payer à la place des parents qui n'ont pas les moyens, ou s'engage à aider les parents à développer des activités qui vont leur permettre de payer ces frais. C'est donner à ces petites filles du matériel scolaire qu'elles n'ont pas. C'est s'assurer qu'elles ont à manger en dehors de l'école. C'est également leur proposer soit des cours de soutien, du tutorat, pour rattraper les années où elles n'ont pas été à l'école, ou pour juste qu'elles maintiennent le bon niveau. Parce qu'une petite fille qui va commencer à décrocher, dont on voit qu'elle n'est pas bonne à l'école, on va la retirer de l'école.
c'est favoriser la participation de toute la communauté à la vie de l'école. Parce qu'il faut que tout le monde soit convaincu de l'importance de cette éducation. Et quand je dis tout le monde, c'est les parents, les villageois, les chefs de village et les chefs religieux qui ont un rôle extrêmement important à jouer pour qu'une petite fille reste à l'école le plus longtemps possible. Après, comme je vous le disais, au niveau du secondaire, c'est s'assurer que la petite fille ne va pas décrocher pour des raisons aussi, pardonnez-moi l'expression, aussi bête qu'une absence de toilettes. Donc c'est à notre ONG de construire ces toilettes. Donc tout ça, c'est tout au long de la scolarité. Et puis notre ONG s'adresse également à toutes les femmes, à toutes ces femmes qui n'ont pas eu l'opportunité d'aller à l'école, d'apprendre à lire, à écrire. Donc certaines femmes qui ne sont jamais allées à l'école. Qui ne sont jamais allées à l'école ou qui y ont été 2 ans, 3 ans, mais qui ne savent pas lire ni écrire et qui aujourd'hui se retrouvent à 25, 30 ans avec 2, 3, 4 enfants qu'elles n'ont pas les moyens de nourrir. Ces femmes, il faut leur proposer une formation socio-professionnelle qui va leur permettre d'apprendre un métier très rapidement, assez facilement et leur proposer un chemin pour qu'elles s'insèrent dans la société. Et c'est ce que nous avons développé depuis une vingtaine d'années à travers un programme de formation socio-professionnelle qui permet à ces populations d'apprendre un métier en l'espace de 3-4 mois et de devenir, je ne sais pas, de travailler dans l'hôtellerie, dans le tourisme, dans l'esthétisme, parfois dans un garage, tout simplement, si tel est leur désir. Ces femmes, on le disait, 516 millions de femmes dans le monde sont encore analphabètes. Oui. Ça veut dire qu'on cherche à les insérer dans le monde professionnel. On leur apprend les bases aussi, on leur apprend à lire, à écrire également. Également, il y a des cours d'alphabétisation pour toutes ces femmes. C'est la base. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, comment tenir un commerce, même le plus petit soit-il, sans savoir lire et écrire, c'est littéralement impossible. Donc effectivement, dans le cadre de la formation professionnelle, on leur apprend à lire et à écrire. Comment les pouvoirs publics s'engagent sur cette question de l'éducation des filles insuffisamment, selon vous? Voilà, de quelle manière vous formulez, vous travaillez avec les États sur cette question de l'éducation des filles? Alors de toute façon, Aide et Action n'intervient que dans des États où les États sont partie prenante, où ils sont volontaires. Nous travaillons avec eux main dans la main pour faire en sorte que le maximum de jeunes filles et de femmes rejoignent l'éducation. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, beaucoup de choses qui ont été faites depuis une trentaine d'années. On ne part pas du néant absolu. Il y a énormément d'actions qui ont été menées et énormément de progrès qui ont été faits. Mais il reste encore une marge de manœuvre, une marge de progrès qui est extrêmement importante. Les États ont une volonté politique extrêmement importante, que ce soit des États autres que ceux que nous avons l'habitude de côtoyer ici. En Inde, en Afrique, tous les États sont prêts à faire des efforts. Malheureusement, il manque le nerf de la guerre, il manque des fonds. Il manque de l'argent. Et effectivement, on assiste à une montée en puissance des fonds liés à l'obtention d'une égalité des genres depuis quelques années, mais cela reste insuffisant. Malheureusement, il en faudra beaucoup plus pour parvenir à une réelle égalité des genres. Il en faudra beaucoup plus. On va terminer sur ces mots. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Vanessa Martin. Je le rappelle, vous êtes la responsable du plaidoyer donc de l'ONG Aide et Action. Merci beaucoup d'avoir mis en lumière ce sujet de l'éducation des filles et des femmes, sujet éminemment important à l'occasion donc évidemment ce mardi 8 mars de la journée internationale des droits des femmes. Merci de nous avoir accompagnés. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.